Avant, j'avais la recommandation la plus simple. Quelqu'un me demandait quelle console portable il devait acheter, et je lui disais simplement de prendre le Steam Deck. C'était vraiment facile. Pour un budget raisonnable, je leur conseillais le Steam Deck LCD. C'était réglé et la conversation était terminée. « Allez, tu sais, joue à tes jeux. » Cette phrase ne fonctionne plus maintenant, et ce qui l'a remplacée, je pense, est bien plus compliqué que ça ne devrait l'être. Donc, pour revenir un peu en arrière, il y a environ un mois, Valve a arrêté le Steam Deck LCD à 399 €. Il n'est plus là, il ne reviendra pas. Le prix d'entrée pour le jeu PC portable est passé de 399 à 549 € pour le modèle OLED. Et si tu attends Baylor, comme moi, pour qu'un Steam Deck 2 arrive et règle tout? Valve a complètement refroidi cette idée et a clairement indiqué que ça n'arrivera pas de sitôt, pas avant 2027 au plus tôt. Ils ont souvent dit ne pas vouloir de hausse de performance de 20 ou 30%, j'aimerais pourtant qu'ils s'y intéressent. Ils veulent un saut générationnel et le silicium, d'après eux, pour ça n'existe pas encore. Donc la gamme que vous voyez aujourd'hui va rester pour un moment. Ce qui veut dire que si vous voulez vous lancer dans le jeu PC portable en 2026, il vous faut un tout autre type de guide. Pas une fiche technique, pas une vidéo de benchmark. Plutôt quelque chose qui vous aide vraiment à déterminer quoi acheter en fonction de votre mode de vie, puis de votre façon de jouer. Et j'ai testé tous ces appareils, j'en ai acheté la plupart moi-même et j'en suis arrivé à une conclusion. Je pense que c'était surprenant. Je devrais sans doute vous expliquer pourquoi cela me tient tant à cœur, pourquoi cela me passionne autant, presque de façon embarrassante. Je n'ai pas de PC gamer, même si je connais la tech et suis youtubeur. Je teste du matériel pour vivre, mais mon installation se résume à un ordinateur portable au bout de la table de ma salle à manger. C'est mon centre de commandement. Entre 3 enfants, le coaching de baseball, un travail incessant et une maison toujours à entretenir. Je n'ai jamais construit de Battle Station, je n'ai pas de place pour ça. Je regarde le contenu sur le gaming PC et je me dis que c'est pour les gens qui ont un bureau dédié, du RGB partout et beaucoup de temps, et malheureusement ce n'est pas ma vie. Et je sais que la grande question que quelqu'un va poser, c'est pourquoi ne pas utiliser des ordinateurs portables de gaming? J'en utilise tout le temps. Ils sont super, ils m'ont même permis de jouer plus au fil des années. Mais un ordinateur portable a besoin de plus d'espace, il faut s'asseoir et jouer quelque part. En quelque sorte, il faut s'y engager. Une console portable reste dans mon sac et sort pour 10 minutes lors de l'attente de la fin d'un entraînement ou des enfants. Ce sont ces petits moments que j'ai surtout. Je pensais généralement que la partie jeux vidéo de ma vie était terminée, et ça me rendait vraiment triste. J'étais un joueur et c'était clairement une affirmation au passé. Mais le Steam Deck original a changé ça, et c'est vrai. Je n'essaie pas d'être dramatique, j'adore ce truc. C'est probablement mon appareil technologique préféré de tous les temps. J'ai acheté la version LCD le jour de sa sortie, je n'ai pas pu m'en empêcher. Ensuite, j'ai acheté l'OLED le jour de sa sortie, puis, comme un idiot, j'ai acheté l'édition limitée blanche OLED. Je manque de self-control pour ça, c'est dire combien j'aime cette catégorie. Valve ne m'a jamais envoyé un de ces appareils, mais je continue à leur donner mon argent car c'est important pour moi. Le jeu portable n'est pas un choix, c'est ma seule option. C'est pourquoi il est difficile d'accepter que la recommandation soit maintenant 150 $ plus chère. Tu as déjà vu quelque chose et genre tu veux tout de suite savoir ce que c'est ou comment l'obtenir. Ça m'arrive très souvent. Souvent en regardant une vidéo, je remarque quelqu'un porter un objet ou un accessoire dans l'installation de quelqu'un. Ma femme remarque une lampe dans un restaurant. Un de mes enfants pointe quelque chose et demande « Qu'est-ce que c'est ?» C'est là que l'objectif intervient. Cette appli de recherche visuelle permet de pointer l'appareil photo sur presque tout. Elle cherche sur le web, identifie objets, trouve des produits similaires, traduit en temps réel. Idéal en voyage. Elle fournit aussi un lien pour acheter l'objet. Je l'utilise pour identifier des objets vus dehors. Mes enfants demandent souvent quel arbre ou fruit ils voient sont. Les questions sur les arbres sont fréquentes donc chez nous. Essayez de deviner quel genre de basket quelqu'un porte. Vous pouvez simplement prendre une photo ou si vous essayez de lire un menu ou un panneau dans une autre langue, il suffit de pointer et de traduire. Ça fonctionne aussi avec les photos déjà présentes dans votre galerie. Vous pouvez faire une capture d'écran de quelque chose pour garder une image en sécurité quelque part. Vous pouvez aussi l'utiliser et obtenir des résultats. C'est une application qui reste sur votre téléphone jusqu'à ce que vous en ayez besoin et là, vous êtes ravi de la voir. Si vous aimez obtenir rapidement des réponses sur ce que vous voyez, je mettrai un lien vers Lens dans la description. Cette application est indispensable sur votre téléphone. Ça fonctionne parfaitement et exactement comme annoncé. Alors, qu'est-ce que vous achetez réellement maintenant? Et c'est là que normalement je vous donne une liste claire et nette, mais je pense que c'est plus compliqué que ça.
Laissez-moi donc vous expliquer ce que je pense. Si vous voulez dépenser le moins possible, vous cherchez. Utilisez un Valve reconditionné certifié par le marché si disponible. L'écran LCD est toujours excellent et SteamOS est magique. Si vous en trouvez un à moins de 300$, c'est une excellente affaire. Mais le vrai souci, c'est la disponibilité. Les modèles reconditionnés Valve partent très vite. Acheter auprès d'un vendeur privé, c'est évidemment aléatoire. Certaines personnes prennent soin de leurs affaires, d'autres, je ne sais pas. Parfois, c'est complètement détruit et on ne peut pas leur faire confiance. Vous voyez les annonces sur eBay dont je parle, avec des photos un peu floues qui disent, entre guillemets, quelques rayures et qui ont l'air d'avoir survécu à un incendie. N'achetez pas celui-là si le prix est trop beau pour être vrai. Il y a une raison pour laquelle, à 549, on achète un neuf. Les choses deviennent intéressantes, alors je veux être franc. Le Steam Deck OLED reste excellent. SteamOS fonctionne parfaitement. Vous branchez et reprenez votre jeu. Pas de mise à jour Windows bloquante ni de soucis de pilote. L'écran OLED est superbe et l'appareil très silencieux. Vous pouvez jouer sur le canapé à côté de quelqu'un qui dort si la discrétion compte. Le deck OLED est vraiment difficile à battre, mais je n'utilise plus le mien. Je suis passé au Lenovo Legion Go S il y a quelques mois et je n'y suis pas revenu. C'est à peu près le même prix, la même expérience SteamOS, mais avec un écran de 8 pouces. Et je sais, on pourrait plaisanter, mais un demi-pouce, ça ne paraît rien. Sur le papier. C'est presque gênant à mentionner. Quand tu joues à Spider-Man, tu lis facilement les textes des missions sans plisser les yeux. Dans Red Dead, les visages montrent plus d'émotion. Pour moi, ça change vraiment la façon de ressentir les jeux. L'ergonomie est meilleure aussi, le poids est réparti différemment, je peux jouer plus longtemps sans avoir les mains crispées. Le compromis par contre, c'est le bruit. Les Legion Go S, ce sont des ventilateurs qui te font bien sentir leur présence. Si tu joues dans une pièce silencieuse à côté d'un conjoint qui dort, ou de quelqu'un, ou si le son se propage facilement, ils vont le remarquer. J'ai coupé Sati pour ma femme plusieurs fois, je ne devrais pas trop en dire, mais je comprends, j'ai aussi ce regard. L'écran plus grand et le confort ont gagné. Donc, à 549, il s'agit vraiment de se connaître soi-même. As-tu besoin d'une console silencieuse OLED ou préfères-tu un écran plus grand et tu ne crains pas un peu de bruit de ventilateur? Et c'est toujours un écran LCD, mais un très bon écran LCD, Legion Go S. Il n'y a pas de mauvaise réponse, seulement ta réponse. Mais le haut de gamme, c'est là que les choses deviennent ridicules, dans le meilleur sens du terme. Donc Lenovo vient d'annoncer un Legion Go 2 avec SteamOS qui arrive en juin pour environ 1200€. Et c'est épique. Écran OLED de 8,8 pouces, taux de rafraîchissement de 144 Hz puce Ryzen Z, 2 Extreme d'AMD. Je doute que Lenovo veuille que je le dise, mais c'est selon moi la console portable la plus puissante au monde. Elle fait tourner des jeux que le Steam Deck ne peut pas. Je ne parle pas non plus de petites améliorations, je parle vraiment d'une toute autre catégorie. Est-ce que ça vaut 1200€? Il faut y réfléchir. C'est le prix d'un ordinateur portable, une dépense que je dois expliquer à ma femme sur le relevé bancaire. Pour la plupart des gens, 549 reste un bon compromis. Mais si tu es du genre à vouloir le meilleur et que tu sais que tu vas l'utiliser tout le temps, le Go 2 est clairement la réponse. Donc, il y a 5 ans, quand je regardais ma bibliothèque Steam en me plaignant, c'est exactement le genre d'appareil dont j'aurais rêvé. Et maintenant, il existe. Ce n'est pas donné, mais les consoles portables Windows existent et restent une bonne option pour beaucoup. La version rapide, l'Asus ROG Ally existe. Le MSI Claw arrive enfin en Amérique du Nord. Si vous avez besoin du Game Pass ou de lanceurs qui ne fonctionnent pas vraiment sous Linux, ils feront l'affaire, mais Windows sur une console portable, je pense que c'est bien plus lourd que SteamOS. Et je ne pense pas que ça va changer de sitôt. Si vous n'êtes pas enfermé dans l'écosystème, je vous recommanderai toujours SteamOS. Encore une chose, Valve a annoncé tout un tas de nouveaux matériels pour 2026. Steam Machine, un nouveau contrôleur Steam, a un casque réalité virtuelle appelé Steam Frame, et ça vous montre, je pense, où Valve veut en venir. SteamOS est en train de devenir la plateforme. Ce n'est plus seulement ce qui rend le deck spécial, la disparition du modèle A399 n'est pas un problème de chaîne d'approvisionnement. Je pense que Valve trace une ligne pour dire que c'est désormais du matériel haut de gamme. Alors, où cela nous laisse-t-il? Pour limiter les coûts, privilégiez les modèles reconditionnés et gardez vos écrans LCD. Si vous optez pour du 9 à 549, je choisirai le Go S, mais le deck, l'OLED est idéal pour le silence. Si le budget n'est pas un souci, c'est la meilleure console portable. Attendez absolument le Legion Go 2 en juin si vous avez besoin de Windows. La Lix fonctionne vraiment bien. Ce n'est juste pas mon truc. Avant, j'avais une réponse unique, maintenant j'en ai 5 selon l'interlocuteur, ce qui complique inutilement les choses, à mon avis. Voilà ce que j'aimerais savoir de vous. 549 est-il encore un prix raisonnable pour débuter le jeu PC portable? Ou Valve l'a-t-il rendu un loisir de luxe?
J'espère que non. Laissez-moi vos avis en commentaire, je les lis presque tous. Cette catégorie grandit et évolue, et je l'adore si je devais parier. Je pense que l'avenir du jeu sur console va fusionner avec celui du jeu portable plus tôt qu'on ne le croit.